Mon nom est Bertrand Ouellet, je suis radiologue. On est chez Ecomédic avec un appareil à ultrasons. On fait des images virtuelles qui correspondent à une tranche de vous, mince comme une feuille de papier. Mon capteur sur votre peau, vous petite, donc pas beaucoup d'épaisseur de vous, l'utérus, le placenta, le liquide, la peau qui recouvre la tête du bébé, l'os, le cerveau, l'os. Donc on voit à travers de vous, à travers du bébé, et la profondeur n'est pas un obstacle échographique. Ça va? La longueur du bébé finit par être un peu gênante du fait que le bébé finit par sortir de l'écran. Donc, des fois, on est obligé de balayer pour avoir le bébé au complet. Mais on peut extrapoler un peu, là, puis vous dire que votre bébé tête-fesse fait 16 cm. Ça va? Donc, il y a plein de vues qu'on peut faire d'un bébé parce qu'on ne tranche pas à la même place, hein. On peut trancher sur la colonne, sur l'omoplate, on peut aller voir le cœur, on peut aller voir l'estomac, on peut voir les structures de la face, on peut segmenter un petit morceau, là, juste regarder la région de la face où vous pouvez voir la paupière, l'œil, les structures osseuses du nez, euh, la, le nez, les narines, la bouche, la lèvre supérieure, la bouche, la lèvre inférieure. Okay? Donc, on peut aller chercher l'information à souhait, mais en tranche, avec une tranche à la fois. Donc, c'est comme ça qu'on explore le bébé. On peut aller sur le cou, la colonne, les côtes, suivre la colonne, arriver au bassin, voir l'estomac du bébé, voir la tête son saucissonnant en rondelle, si vous voulez, descendre, ok, puis retrouver le bébé avec son cœur qui est là. Cet appareil-là est pourvu de plein d'outils, donc on peut entendre le cœur. Ça, c'est un pas de grossissement, si vous voulez. L'échelle est centimétrique sur le côté. Vous voyez, je peux grossir l'image, l'échelle compense avec. Donc, vous avez toujours une bordure réaliste. Si vous avez une grosse télévision, ça fait un gros bébé, ben, vous aurez une grosse échelle sur le côté. L'estomac du bébé. L'insertion du cordon ombilical se fait ici avec un encodage couleur ou un encodage du mouvement. On peut voir le sang qui circule. Petit garçon ou fils qui vous ont montré ça? Oui, ça c'est un oui, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est comme à la radio ici, même si vous faites, personne ne vous entend. OK, fait qu'on. Je vous montre un bébé qu'on voit avec une paire de fesses ici, là. Fesses, fesses, là. Puis la jambe s'en vient ici, le genou est fléchi, on peut voir un petit pied, l'autre petit pied. OK, donc on est en arrière du bébé, comme ceci. Ah, ça a l'air d'une petite fille, c'est ça qu'on vous avait dit tout à l'heure? Ouais. Donc, cette image-là vous montre comme l'intérieur de la cuisse, les grandes lèvres, puis l'intérieur de la cuisse. OK? Ça ici, c'est le bébé qu'on voit comme ça. Donc, l'image échographique, c'est le résultat d'une tranche, c'est un compromis. On n'est pas habitué de se voir comme ça, de se voir en tranche, puis de voir autant notre cœur que notre colonne que notre peau. Donc, les appareils maintenant peuvent rebâtir du volume. OK. Encore à travers des tranches, pas une tranche, mais des tranches. Puis on est sur le côté du bébé, là, dont l'épaule est là, avec le coude, puis le bras, puis la main derrière la tête, puis les jambes là, qui vous piétinent toujours un peu. Vous avez une jambe comme ça ici, un pied, puis l'autre pied. Donc, si on voulait voir bébé de face, on se tourne comme ça, parce que c'est un contrôle sur un volume, puis sur une tranche. Mais ici, il y a votre substance à vous là, qui est en avant. Le plafond est en avant. Puis si j'enlève trop de plafond, ben, j'enlève la moitié du front en faisant ça aussi. Puis vous allez voir, les jambes vont disparaître, puis je les enlève. Donc la clé du succès en échographie, c'est le contraste qui est donné par le liquide. Puis un détail est facile à voir s'il y a du liquide pas mal autour. Alors, si le bébé ne nous regarde pas, on a l'oreille, mais on n'a pas le nez. OK? Bon, mais votre bébé nous offre, disons, plus facilement son dos. Ça, c'est le bébé de dos. Puis encore une fois, ça se brasse, un bébé. OK? Fait que, votre vessie m'empêche moralement de vous brasser trop. Fait que vous allez aller aux toilettes. OK? Vous videz votre vessie complètement. Je vous revois dans quelques secondes, juste pour essayer de voir des images donc plus de face. OK? Donc allez aux toilettes, puis je vous revois dans quelques secondes. Donc, sans s'acharner, OK, on se met sur le bébé, puis on attend tout simplement comme un oiseau sur une branche. Puis il va se tourner. Un oiseau, ça regarde. Hein? Ça regarde pas à droite, ça regarde pas à gauche. Attends, il va se tourner. Donc, en vous levant, en vous recouchant, on y retombe avec un bébé de face. OK? Un bébé de face qu'on voit sans empiètement en noir et blanc parce que c'est
c'est un trancheur. Donc, il y a bien beau avoir une main ou le cordon devant, on voit le nez. OK? Et l'appareil qu'on contrôle ici est un appareil qui va voir plus large, tout simplement. Donc, ça, c'est une feuille de papier que j'ai sélectionnée. Là, je dis, je veux voir une feuille de papier d'information et faire un rectangle d'information. Donc, j'efface tout ce qui est à l'extérieur et vous avez le résultat d'être comme dans une chaloupe sur un lac avec un profondimètre, puis vous faites des lectures de profondeur. Donc, vous ne savez même pas ce qu'il y a en dessous, mais vous faites un dessin de la surface, OK? Puis vous faites 5000 passes et vous en rappelez. C'est-à-dire qu'on vient de découper, puis il y a des logiciels pour effacer les trous, un peu comme Photoshop quand ça fait juste compenser pour... donc, on se retrouve ici, OK, avec un volume reconstruit de votre bébé, les deux mains en face. OK? Puis je peux vous donner de la substance à vous, m'éloigner du bébé en allant vers ma boîte de vous, OK? Ou me rapprocher du bébé, puis là, finalement, y enlever les bras. OK? Puis ça, c'est nécessaire tout simplement parce que quand je me mets de côté, j'ai comme les bras avec les doigts, là, comme ça, mais vous êtes là sur le côté, votre substance est là, donc moi, je vous enlève comme ça, OK? Ou enlève même un bras de bébé pour retrouver le profil du bébé comme je vous le montrais en noir et blanc. Éventuellement, si on pèse sur les bonnes séquences, on peut avoir le cerveau, comme on le voyait en tranche tout à l'heure. Mais on s'en sert, cet appareil-là, comme un viseur pour voir la surface. OK? Donc, vous voyez, je peux tourner autour du bébé, puis me servir de l'information, donc qui est volumétrique. Puis l'avantage de cet appareil-là, comme n'importe quel appareil d'écho, c'est de pouvoir travailler en temps réel. Donc, on peut reconstruire une image où vous allez voir votre bébé bouger, puis on se sert du hasard, simplement que le bébé brosse son bras. OK? Puis, je peux aller comme ça. Je peux aller le voir par en haut. Donc, vous pouvez reconnaître la face de votre bébé, voir la fontanelle sur le dessus. Évidemment, c'est orange. Fait que ça, c'est un choix artistique là, de mettre ça orange, là, tout simplement. Mais, OK. Éventuellement, ils vont peaufiner cet appareil-là. Là, il y a 40 images secondes qui sont refaites. On n'est pas capable de faire plus vite que ça pour l'instant avec les ordinateurs qui sont disponibles là, de façon commune. Ça va s'améliorer, évidemment. Puis votre bébé, dans le fond, il est comme couché comme ça. Okay? Ça c'est la vraie position de votre bébé maintenant. Puis on le met à la verticale parce que on est plus habitué de voir le monde face à nous. Puis virtuellement, je voudrais aller dans le dos du bébé. Je me mets comme ça. Je vous enlève. J'arrive dans le dos du bébé. OK? Donc, c'est un outil supplémentaire dans nos appareils. Puis, je vous souhaite une belle fin de grossesse, puis un bel accouchement. Ça va? Bravo.